Bienvenue pour cette nouvelle séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc-Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 2 mars 2024. Et je suis encore revenu te dire que c'est encore un jour de grâce et de victoire que tu as à vivre avec Jésus-Christ. Tu remarqueras que ma voix n'est pas encore dans sa pleine forme, mais je pense pouvoir quand même parvenir à me faire comprendre. Et j'espère que bientôt, je retrouverai ma voix normale. Néanmoins, cela ne va pas nous empêcher de méditer la parole de Jésus-Christ. Cela ne va pas nous empêcher de prier ensemble. Même si peut-être vous allez mettre, tu vas me voir tousser. C'est pas grave. Je pense que tu comprends. Alors, c'est un jour de grâce et de bénédiction parce que Jésus-Christ a dit, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, ce n'est pas pour un temps. Ils disent qu'à la fin du monde, c'est parce que quand le monde ne sera plus, Jésus ne pourra pas être avec toi dans un monde qui n'est plus. Mais toi, tu seras avec lui dans sa dimension spirituelle, dans son royaume. Alors ce matin, je vais te dire, bien, pas de panique, pas de peur, pas de terreur. Réalise surtout la plénitude de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Ma mère disait souvent, on me demande, comment vas-tu, maman Marcel? Elle répondait, depuis où les moins et moi répondre, c'est grâce mon Dieu. Dès que tu m'appelles et tu vois que je te réponds, c'est que Dieu m'a fait grâce. Donc, la grâce de Dieu, cette grâce de Dieu est disponible aussi pour toi. Et ma mère aujourd'hui n'est plus de notre monde. Elle a quitté son corps. Elle est auprès de Jésus, toujours par cette même grâce. La grâce de Jésus-Christ dans ta vie, c'est ce que personne ne peut t'enlever. C'est ce que personne ne peut voler. Ne peut te voler. Mon bien le plus précieux, c'est la présence et la grâce de Jésus-Christ dans ma vie. Et pour toi aussi, ce serait bien de réaliser cela. Alors tu pourras bannir toute forme de peur, de panique. Parce que tu sais que Jésus-Christ est avec toi. Et ça, c'est pour l'éternité. Alors, confie-toi en Jésus-Christ. Je ne connais pas les événements que tu vas avoir à vivre durant cette journée. Je ne connais pas les circonstances qui vont peut-être venir pour te bousculer. Mais je connais une chose, c'est que Jésus-Christ a promis d'être avec toi. Il est donc avec toi, quelles que soient les circonstances. C'est pour ça que je peux me permettre de te redire, pas de panique, il faut bannir la panique de ta vie, en plaçant ta foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, le Seigneur Jésus nous a même dit que nous pouvons nous adresser à Dieu son Père en son nom, en disant ce que tu demanderas au Père en mon nom, je le ferai pour que le nom du Père soit glorifié. Et c'est ce que je vais faire avec toi, je vais prier, sachant que Dieu le Père écoute toutes les prières que nous lui adressons dans les noms de son Fils Jésus-Christ. Prions ensemble. Père, je me tiens devant toi dans les noms de Jésus et avec mon frère, ma sœur, avec cet homme, cette femme qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je ne connais pas moi-même ses besoins de façon précise, mais je connais une chose, c'est que tu es capable de combler tous les besoins. Que ce soit pour une guérison, une délivrance quelconque, je te demande d'agir par ta bonté, par ta toute puissance, et que mon frère et ma sœur reçoivent la délivrance dont il a besoin, dont elle a besoin. Merci de l'aider à réaliser la plénitude
de ta présence dans sa vie, afin étant conscient de ta présence, qu'elle puisse bannir de sa vie forme de peur, forme de terreur, et que les désespoirs ne trouvent plus place en elle et en lui. Merci, Papa, de bien vouloir exaucer cette prière que je t'apporte dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Excusez-moi, mais je vais continuer quand même. Nous allons lire ce même texte que nous avons lu ensemble hier, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 19. Lorsque Jésus a répondu aux Juifs en leur disant, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Jésus-Christ a souligné de quelque chose de très fort. Évidemment, ce peuple d'Israël avait la loi. Ces chefs religieux qui voulaient absolument la mort de Jésus avaient la loi. Mais pour eux, cette même loi, les dictes et leur conduite étaient là. Mais ils ne pouvaient pas obéir à cette loi. Pas parce qu'ils étaient le plus mauvais des hommes, pas du tout. C'est parce que d'un côté, l'Éternel leur donna la loi. Et de l'autre côté, il leur donna aussi les ordonnances. Et le problème, c'est que ces gens-là, ces chefs religieux et les Juifs, étaient prisonniers entre la loi et les ordonnances données par l'Éternel. Je vais prendre un exemple, il y en aura beaucoup d'autres, on pourrait prendre. Dans la loi, dans Exode chapitre 20, dans la loi, l'Éternel dit, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne feras pas de faux témoignages. Donc la loi dit qu'il ne faut pas tuer, qu'il ne faut pas voler, qu'il ne faut pas faire des faux témoignages, il ne faut pas mentir. Et qu'est-ce qui va se passer? J'ai pris que ces 3 points-là, il y a d'autres points qu'on pourra prendre aussi. Là où la loi dit, peuple, Israël aux Juifs, tu ne tueras point, d'accord, ils sont d'accord, il ne faut pas tuer, mais l'Éternel va leur donner des ordonnances, il les demande de tuer. Et quand l'Éternel ordonne de tuer, si tu ne tues pas, c'est toi qui es tué. Le peuple pour dire à l'Éternel, non, je ne peux pas tuer l'ennemi, tuer telle personne. Pas même des ennemis, je dirais. Par exemple, je vais prendre cet exemple-là. Lorsque l'Éternel va envoyer Samuel dire à Saül, souviens-toi des Madianites qui n'ont pas été gentils avec vous. Maintenant que vous êtes en paix, Israël est en paix, il n'y a plus personne pour se battre. Ben, tu vas aller exercer la vengeance de l'Éternel contre Madian. Et Samuel va dire à Saül, souviens-toi et n'oublie point d'exercer la vengeance de l'Éternel. Et Saül va aller détruire ce peuple, tuer hommes, femmes et enfants. À un certain moment, Saül en avait marre de tuer. Il s'est arrêté. Il n'avait pas encore tué le roi Agag, roi des Madians. Alors, Saül a été déchu de sa royauté parce qu'il n'a pas terminé une tuerie. La loi dit, tu ne tueras point. N'importe quel piètre avocat pour défendre les cas de Saül. La loi dit, tu ne tueras point, il a refusé de tuer, il n'est pas condamnable. Mais en plus, non seulement Saül a été déchu. Dans Samuel 16, Samuel 17, Samuel 18, aussi 19, il y a des passages qui montrent qu'un mauvais esprit, un démon, est sorti de l'Éternel pour aller tourmenter Saül. Donc, la loi dit, tu ne tueras point. La loi dit également,
tu ne déroberas point. Mais lorsque le peuple Israël, avec Josué, arrive d'abord devant Sion, devant le pays des Amoréens, l'Éternel va dire à Josué, envoie des messagers pour dire au roi de vous laisser passer avec vos pieds, vous allez payer la nourriture, vous consommez l'eau que vous buvez, ça fait aucun mal, vous allez passer. Mais l'Éternel lui dit en même temps, par contre, il faut savoir que moi, l'Éternel, Jésus en dit aussi son cœur, qu'il refuse de vous laisser passer. Et comme ça, vous allez pouvoir les tuer. Une fois que tu élimineras tout ce peuple, tu pourras piller, voler tous les biens, dérober les biens. Donc, non seulement il ne faut pas tuer, il ne faut pas voler, mais l'ordonnance de l'Éternel demande de tuer et de voler en même temps. C'est le cas de Jéricho. On dit quoi de l'histoire de Jéricho? L'Éternel a livré Jéricho entre les mains du peuple, a ordonné de tuer tout le monde et de piller le bien. Mais on a dit, tu aussi, il ne fera pas de faux témoignage. Les textes montrent lorsque l'Éternel voulait tuer Akab, dans 1 roi chapitre 22, dans ce testament, l'Éternel a envoyé ses propres esprits des mensonges sur ses propres prophètes pour qu'il raconte des mensonges à Akab pour que celui-ci aille à la mort. Donc Jésus dit la vérité. Moïse leur a donné la loi de l'Éternel et aussi les ordonnances de l'Éternel sont là pour les obliger à faire les contraires de la loi. Et si tu parles aussi des statuts, il ne faut pas d'image taillée. Mais l'Éternel va ordonner à Moïse de faire une image taillée en bois d'olivier sauvage couvrée d'or pour mettre dans les tabernacles. Donc, cette loi n'a pas été donnée pour diriger ou pour sauver le peuple, mais pour les condamner. Et quand nous regardons même les prières de l'Ancien Testament, toutes ces prières de l'Ancien Testament sont données pour dire aux gens, eh bien, l'Éternel, tu vois mes amis, tu les bénis, mais mes ennemis, tu les détruis, tu effaces leur mémoire de la face de la terre. On ne se souvienne plus d'eux, que leurs enfants deviennent orphelins, orphelins verts, et que ces orphelins aussi, ils n'avaient rien à faire dans l'histoire, mais qu'ils aillent mendier leur pain loin de la demeure, et que personne n'ait pitié de ces orphelins. Ces choses-là n'étaient pas conformes à la loi, mais les ordonnances de l'Éternel permettent à ces gens qui sont remplis de l'Esprit de l'Éternel de formuler de telles prières, et l'Éternel les exauce. Jésus vient et il dit à ces gens, vous avez la loi, mais vous ne la pratiquez pas. Dans Matthieu 5, Jésus-Christ, verset 17, Jésus-Christ va dire qu'il n'est pas venu abolir la loi. Parce qu'ils ont la blessure. Jésus n'a pas aboli la loi. Mais quant aux ordonnances de l'Éternel qui poussaient les gens à avoir des comportements criminels, Jésus les a abolis en leur disant, vous avez appris qu'il a été dit, et moi je te demande de faire le contraire. Bien sûr, les pasteurs, les religieux pour installer leur doctrine sous le dos des gens, leur faire croire qu'ils ont le droit de rejeter les gens, de les bannir, de les maudire, s'ils ne font pas la volonté de leur pasteur. Tu dis, non, Jésus n'a pas dit de faire le contraire, il a dit d'améliorer. Il dit, il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Mais moi, je te dis, aimez vos ennemis. Pour moi, aimer, c'est pas l'amélioration des haïr. Aimer, c'est le contraire des haïr. Donc Jésus demande de faire le contraire. Donc ce qui empêche
à ceux qui veulent être réellement chrétiens. Ce qui les empêche d'être chrétiens, c'est qu'on les enseigne à vivre en même temps dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Tu vas lire un psaume. Pour prier, tu vas lire un psaume de malédiction, un psaume de David, ou de Moïse, ou d'autres. Un psaume qui menace la vie des autres. Après, tu vas dire au nom de Jésus. C'est pas possible. Jésus n'a jamais dit qu'il fallait maudire ensemble. Il a dit bénissez même celui qui vous fait du mal. Or, dans l'Ancien Testament, celui qui te fait du mal, tu le maudis et l'Éternel met ta malédiction à l'exécution. Dans l'exemple du prophète Élisée, après avoir reçu la double portion de l'esprit qui était sur Élie, monte à la côte, des enfants l'ont suivi en disant monte chauve, monte chauve. Élisée s'est énervé. Il en avait marre de ses enfants. Il s'est retourné vers eux. Il les a regardés. Il les a maudits au nom de l'Éternel des armées. Et alors, systématiquement, instantanément, l'Éternel a fait sortir de la forêt des ours qui ont dévoré 42 petits-enfants. On ne peut pas vivre avec cet esprit-là qui était sur Élysée, avec l'Éternel son Dieu qui exauce ces malédictions, et dire que c'est au nom de Jésus, c'est pas possible. Donc le peuple était piégé dans cette loi. Mais Jésus est venu apporter les paroles de la vie éternelle qui nous permet de vivre avec l'esprit de Jésus-Christ, l'esprit du Père dans nos vies, et que nous soyons conformes à la volonté de notre Père qui est dans les cieux. Je reviendrai certainement demain matin sur ce sujet, parce qu'il y a des choses à comprendre. Nous allons prendre le temps de les comprendre. Mais en attendant, je te dis, toi, tu n'es pas un rabbin. Tu n'es pas sous l'égide de l'Ancien Testament. Tu n'es pas un disciple de Moïse. Tu es disciple de Jésus-Christ. Tu ne peux pas suivre deux maîtres à la fois. Là où Moïse va te dire de tuer, Jésus dit qu'il faut aimer, qu'il faut bénir. Moïse va te dire de maudire. Jésus va dire il faut bénir. Alors, positionne-toi en Jésus-Christ. Lui seul a les paroles de la vie éternelle. Et une fois que tu es positionné en Jésus-Christ, pas de panique. Jésus-Christ dirigera ta vie à bon port. Le nom de Jésus-Christ soit béni. Le nom du Père soit glorifié. Que toi aussi tu sois béni. Attends, moi, Marc-Joseph, je te dis, pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. Et à demain. Une autre séquence des paroles de la vie éternelle.